Aloha, je m'appelle Aude et je vis dans la forêt amazonienne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, j'ai vécu dans la jungle avec mon incroyable père amoureux de la nature. Nous n'avions pas vraiment de maison, nous vivions dans des tentes de fortune près d'une tribu locale que papa filmait pour l'un de ses nombreux documentaires primés. Ma mère était une célèbre animatrice de talk show aux États-Unis et elle ne rendait visite à papa et moi qu'une ou deux fois par an. Quand j'avais 13 ans, mon père a été attaqué par un caïman et est décédé. Quelques semaines plus tard, maman m'a dit que nous allions déménager aux États-Unis. J'ai dit au revoir à mon meilleur ami Hiro, en larmes, alors que maman attendait impatiemment. Est-ce que je te reverrai un jour? Je reviendrai, je te le promets. Nous avons rapidement fait notre check secret, puis je me suis retournée et je suis partie. À partir du moment où nous sommes descendus de l'avion, je me suis sentie comme une extraterrestre. Les gens me montraient du doigt et me fixaient. Maman, pourquoi ils nous regardent? Parce que tu es habillée comme un homme des cavernes. Pourquoi ne portes-tu jamais les vêtements que je t'achète? Ce sont toutes des robes de créateur, maman. Ce n'est pas vraiment adapté à la jungle. On n'est plus dans la jungle, tu as besoin de te refaire une beauté. Cora, c'est votre fille? J'ai été surprise par le flash soudain dans mon visage. Un homme avec une caméra bloquait notre sortie de l'aéroport. Enlevez cette caméra de son visage. J'ai juste besoin d'une photo pour mon blog. L'homme a contourné ma mère et m'a renvoyé la caméra dans la figure. J'ai fait plusieurs pas en arrière, mais l'homme continuait d'avancer. Alors j'ai poussé ma valise et l'ai fait trébucher avec. Tu me dois un nouvel appareil photo. Maman a pris ma main et m'a littéralement traînée vers le taxi le plus proche. Le lendemain, une vidéo de l'incident a fait le tour des réseaux sociaux avec des titres comme « La fille de la jungle de Cora attaque le journaliste comme l'animal sauvage qu'elle est ». Comme vous pouvez l'imaginer, mon premier jour d'école n'a pas été très agréable. Il y a tellement de bâtiments. Comment saurais-je où aller? Tu t'y habitueras. C'est le seul conseil que maman m'a donné avant de partir. Il n'a pas fallu longtemps pour que les autres enfants me remarquent. Et la nouvelle, tu t'appelles comment? Je suis Heather. Aube. Ouais, je suppose. C'est quoi le truc avec tes cheveux et tes vêtements? Tu vis dans la forêt ou quoi? En fait, ouais. Elle a touché mes cheveux et fait une grimace. Tu as déjà entendu parler du shampoing? Oh mon Dieu, tu as vécu avec des animaux? Je savais reconnaître une méchante fille quand j'en voyais une et je n'allais pas laisser Heather faire de moi sa victime, alors j'ai attrapé sa main et l'ai serrée. Elle a essayé de retirer sa main, mais je l'ai tenue plus fermement. Je me suis approchée d'elle, je l'ai reniflée et j'ai écarquillé les yeux. Ouais, vous avez bien entendu, je l'ai reniflée. Burk, qu'est-ce que tu fais? Je fais de toi mon ami. C'est comme ça que mes compagnons animaux et moi devenons des amis. Tu es mon ami maintenant. Je mentais, ce n'était pas vraiment comme ça qu'on se faisait des amis, mais j'aimais la faire flipper. J'ai lâché sa main et elle a fait plusieurs pas en arrière. Ne t'approche pas de moi, sale détraqué! Mon père est le directeur et si tu me touches encore, il t'expulsera! Heather ne m'a pas ennuyée après ça. Tout ce qu'elle faisait, c'était de lever les yeux au ciel, chaque fois que nos chemins se croisaient. Je pourrais vivre avec ça. Au fil des mois, j'ai commencé à aimer ma nouvelle vie. Maman m'a offert un téléphone et un ordinateur portable et j'ai passé des heures à apprendre à m'en servir. C'était difficile de s'adapter à cette nouvelle vie, mais quand j'étais en terminale, je m'étais habituée à ce monde civilisé. Un matin, Heather et son troupeau sont arrivés en classe, en s'extasiant sur un garçon. « Oh mon Dieu, tu as vu ses yeux? Je ne peux pas croire qu'il vit dans votre maison. » Eh bien, papa est le principal alors. Vous avez de la chance. C'est alors que le principal est entré, suivi d'un grand et très beau garçon. Quelque chose chez ce garçon me semblait familier. Attention à tous, j'aimerais que vous accueilliez l'étudiant d'échange de cette année, Hiro. Je ne pouvais pas le croire. Debout, il y avait mon ami d'enfance. Avant que je puisse m'en empêcher, j'ai sauté de ma chaise. J'ai couru et jeté mes bras autour de lui. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Hiro est resté raide et ne m'a pas serré dans ses bras. Je l'ai relâché et je suis restée debout maladroitement. Tu ne te souviens pas de moi? Si. Salut, Aube. Il m'a dépassée et a regardé Heather. Excuse-moi. Je me suis affalée sur ma chaise et j'avais envie de disparaître. Qu'est-ce qui vient de se passer? Plus tard ce jour-là, quand je me suis approchée de Hiro, Heather s'est levée et m'a bloqué le passage. Ne t'approche pas de mon petit ami, taré. Petit ami? J'ai bégayé. J'ai attendu que Hiro le nie, mais il est resté silencieux, alors je suis partie. Un soir, je promenais notre chien, quand il s'est soudainement excité et a commencé à aboyer sur un arbre. Tu es si bête, Rufus! C'est juste un arbre! Mais Rufus aboyait encore plus fort, alors j'ai décidé de vérifier ce qui l'excitait tant. Hé, regarde, c'est un caméléon! J'ai tiré sur la laisse de Rufus, prête à continuer à marcher, mais je me suis souvenue de quelque chose. Quand nous étions enfants, Hiro adorait les caméléons. Je savais ce que je devais faire. J'ai pris un bâton et j'ai poussé le caméléon jusqu'à ce qu'il s'enroule autour du bâton. Bingo! J'étais si excitée d'aller à l'école le lendemain. J'ai transporté le caméléon dans une boîte en carton, j'ai marché droit vers Hiro et je l'ai placé sur son bureau. Qu'est-ce que c'est?
C'est un cadeau. J'ai attendu avec impatience que Hiro ouvre la boîte. Dès qu'il a vu le caméléon, son visage a éclaté avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Il a pris le caméléon et a commencé à le caresser. C'était un moment parfait jusqu'à ce que... Ah! Éloigne-le de moi! Ah, Heather était la reine du drame. J'ai essayé de la calmer, mais elle a perdu l'équilibre et est tombée m'entraînant avec elle. J'ai fini en retenue parce que Heather a dit à tout le monde que je l'avais attaquée. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre pour revivre le moment où Hiro avait vu le caméléon. Le sourire sur son visage m'avait fait fondre. « Aube, tu as de la visite !» C'était étrange, je n'avais jamais de visite. Je suis allée voir qui c'était et mon cœur s'est emballé quand j'ai vu que c'était Hiro. « Salut Aube, je suis là pour te rendre ça. » Hiro a tendu la boîte en carton contenant le caméléon et mon cœur s'est effondré. Je pensais que tu aimais ça. Oui, mais ça fait flipper Heather, alors je ne peux pas le garder. C'est bon, je peux le garder pour toi et peut-être que tu pourras le voir quand tu viendras me voir. Je ne peux pas, Heather ne voudra pas ça. Pourquoi as-tu si peur de Heather? Un grand coup de glaçon est venu de l'extérieur. Je suis désolée, je dois y aller. Hiro a filé par la porte et quand j'ai couru après lui, je l'ai vu monter dans la voiture de Heather. De retour à l'intérieur, maman a jeté un coup d'œil au caméléon et a exigé que je m'en débarrasse. Mais je l'ai pris pour Hiro. Je dois le garder au cas où il changerait d'avis. Oublie ce garçon, tu ne seras plus là très longtemps de toute façon. Comment ça? Nous partons à la fin de cette semaine. Comment ça, on s'en va? On retourne dans la jungle. Quoi? Mon organisation caritative réalise un projet important pour la communauté. Allez, je pensais que tu serais contente qu'on y retourne. Avant, j'aurais sauté sur l'occasion de rentrer, mais ça a changé quand Hiro s'est pointé à l'école. Tu ne peux pas travailler d'ici. Maman dirigeait une organisation caritative, mais elle avait des employés qui faisaient tout pour elle. Pas cette fois. Nous partons et c'est définitif. J'ai essayé de dire au revoir à Hiro, mais comme d'habitude, Heather ne m'a jamais laissé m'approcher de lui. Partir pour le village et savoir que Hiro ne serait pas là m'a rendue très triste. Mais d'un autre côté, j'étais excitée de voir tous les autres. Je me suis sentie à la fois nostalgique et triste lorsque nous sommes arrivés. Tout me rappelait papa et je sentais les larmes me monter aux yeux. Maman m'a surprise en prenant ma main et en la serrant. Tu vas encore adorer cet endroit. Cette fois-ci encore plus. J'ai une surprise pour toi. Attends de la voir. Voir quoi? Ça. Je ne comprends pas. Comment? C'est notre maison. N'est-elle pas parfaite? Nous avons même Internet. C'était parfait, bien sûr, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ça n'avait pas sa place, parce que le reste du village était identique à ce qu'il était quand nous étions partis. Les semaines ont passé et je n'avais toujours pas eu l'occasion de parler à mes anciens amis. Maman me surveillait comme un faucon et m'interdisait de quitter la maison. Un après-midi, cependant, j'ai décidé de m'évader, donc j'ai grimpé par la fenêtre de ma chambre et j'ai sauté. J'ai atterri sur des buissons et je n'ai eu qu'une petite égratignure sur mon bras. J'ai couru jusqu'à la passerelle qui menait à l'école locale pour découvrir qu'elle avait disparu. Au lieu de la passerelle, un groupe de canoës était amarré au bord de la rivière. Quand j'étais enfant, je regardais papa faire du canoë tout le temps et ça avait l'air si facile. Je devais pouvoir y arriver aussi. Déterminée, j'ai poussé un canoë dans la rivière et j'ai grimpé dedans. Grosse erreur! J'avais à peine le contrôle des pagaies que de fortes vagues balançaient le canoë d'avant en arrière. Il n'a pas fallu longtemps pour que le canoë se renverse et que je tombe dans l'eau brune et froide. À l'aide! Au secours! J'ai crié en battant des bras, mais j'ai fini par avaler des gorgées d'eau dégoûtantes. Aube! Tiens bon, je viens te chercher! C'était Hiro? Je devais avoir des hallucinations. Aube! Sa voix semblait lointaine, mais quelques secondes plus tard, des bras puissants m'ont saisi et m'ont traîné hors de la rivière. Je me suis effondrée au sol et j'ai vomi de l'eau marron. À quoi tu pensais? Tu aurais pu te noyer. Pourquoi tu es ici? Ma mère est malade. Et après ton départ, j'étais malheureux. Je ne comprends pas, tu m'as à peine parlé. Aube, je suis vraiment désolée. Heather, elle a menacé de demander à son père de me virer de l'école si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Alors elle t'a forcé à être son petit ami? Ouais, elle l'a fait juste pour te rendre jalouse. Elle m'a même demandé de l'embrasser, mais j'ai dit non. Pourquoi tu as dit non? Parce qu'il n'y avait qu'une seule fille que je veux embrasser. Oh, je détestais déjà cette fille. Oh, d'accord, elle est chanceuse. Je dois y aller. J'étais sur le point de partir, mais Hiro m'a tourné vers lui et m'a embrassée. Soudain, mes vêtements en étaient plus froids. Le baiser a probablement duré quelques secondes, mais il a semblé durer toute une vie. Nous nous sommes tenus la main tout le long du chemin du retour, mais notre bonheur a été de courte durée. Maman a jeté un coup d'œil à nos vêtements trempés et a explosé. Où étais-tu? Je suis désolée, madame, tout est de ma faute. Hiro mentait clairement pour que je n'ai pas d'ennui. Non, ce n'est pas ta faute, c'est moi qui... Ne le couvre pas, ce garçon n'apporte que des ennuis. Mais il m'a sauvée.
Assez, va dans ta chambre. Maintenant, et toi, pars. Je n'ai pas vu Hiro pendant plusieurs semaines, puis un matin, il a fait irruption dans ma chambre. Hé, qu'est-ce que... Aube, où est ta mère? Elle n'est pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a démoli l'école du village pendant la nuit. Je pense que ta mère a quelque chose à voir avec ça. Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Hier soir, je l'ai vue assise dans une très belle voiture et elle parlait à un homme que je n'avais jamais vu auparavant. D'accord, c'est bizarre, mais quel est le rapport avec la destruction de l'école? Je viens de voir le même homme conduire un bulldozer dans la cour de l'école. Quoi? Nous devons y aller maintenant. Hiro et moi avons traversé la rivière en pagayant et avons trouvé des villageois en colère. Il est là! Hiro a désigné un homme bedonnant et chauve en costume sombre avec des lunettes de soleil. Au début, l'homme ne semblait pas dérangé par le chaos, mais il a ensuite tourné son visage rouge vers nous. Écoutez-moi bien, bande d'idiots. Mon nom est Monsieur Baldwin et ce que je fais, c'est pour votre bien. Je construis un hôtel 5 étoiles qui attirera les touristes dans votre pathétique village. Vous savez ce que ça veut dire? Des emplois. De l'argent? Nous l'avons hué et avons continué à protester, mais à la tombée de la nuit, nous étions tous épuisés et nous sommes rentrés chez nous. Dès que je suis rentrée, j'ai foncé dans la chambre de maman, mais elle était fermée. « Maman !» Maman m'a ignorée et m'a évitée pendant des jours. Clairement, elle savait quelque chose. À la fin de la semaine, j'étais tellement frustrée que j'ai décidé de prendre les choses en main. Avec l'aide de Hiro et de mon appareil photo, nous avons pris des photos et des vidéos de la construction. J'ai interviewé Hiro, sa mère et certains villageois sur la façon dont l'école avait été démolie et sur l'état déplorable dans lequel elle se trouvait auparavant. Puis nous avons tout posté sur les réseaux sociaux avec mon ordinateur portable. C'était beaucoup de travail, mais ça voulait dire que Hiro et moi passions beaucoup de temps ensemble, alors je ne me plaignais pas. Au fil des semaines, mes messages ont commencé à attirer l'attention de personnes du monde entier. Certains étaient des avocats qui proposaient leur assistance juridique et d'autres des politiciens puissants. Très vite, maman a découvert ce que je faisais et ça ne lui a pas plu. « Aube, tu dois arrêter ces campagnes en ligne et cesser d'interférer dans ce projet où je confisque ta caméra et ton ordinateur portable. » Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Je croyais que tu dirigeais une organisation caritative qui se bat pour les gens comme Hiro et sa communauté. Maman avait l'air vraiment triste, mais elle ne m'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par des cris de colère. On aurait dit que ça venait du salon. Ta fille s'aventure sur des terrains dangereux. Tu dois la faire arrêter ou tu perdras tout, y compris cette maison. Je lui ai parlé, mais c'est une fille têtue. En plus, sa campagne bénéficie d'un soutien considérable. Je commence à penser que te laisser détruire l'école était une mauvaise idée. Tu devrais faire le travail pour lequel je te paye. N'oublie pas que cette maison et l'argent que je t'ai versé peuvent être repris aussi facilement qu'ils t'ont été donnés. Dès qu'il est parti, je suis entrée et j'ai trouvé une mère désemparée, pâle et secouée. J'ai tout entendu, maman. Je pensais que tu te souciais de ce village. Papa serait tellement déçu de toi. Elle s'est effondrée et je l'ai tenue dans mes bras pendant un long moment avant qu'elle ne se calme et parle enfin. Monsieur Baldwin est un homme très riche. Sa société a construit cette maison pour moi comme pot de vin pour le laisser s'emparer du terrain de l'école. Mais c'est illégal! Tu crois que je ne le sais pas? J'aimerais pouvoir l'arrêter. Tu peux! Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. J'ai couru dans ma chambre et pris mon ordinateur portable. Je me suis assise à côté de maman et j'ai commencé un live. Parle, maman. Le monde entier regarde. Maman a avoué tout ce qu'elle et Monsieur Baldwin avaient fait. Le live a été inondé de commentaires furieux, mais certains ont applaudi son courage. Les chaînes de télévision ont fait venir des journalistes pour couvrir l'affaire et Monsieur Baldwin et ma mère ont été arrêtés. Bien sûr, nous avons perdu le manoir, mais comme maman allait purger sa peine, je suis allée vivre avec Hiro et sa mère. Nous avons supervisé la construction d'une nouvelle école financée par mes campagnes en ligne. Quelques mois plus tard, maman a été libérée et elle est revenue. Je suis vraiment désolée pour tout, chérie. Je ferai tout ce que je peux pour améliorer cette communauté pour de bon cette fois. Et si tu commençais par nous aider à transporter le sable de la rivière, nous construisons une passerelle. Mais je viens de me faire les ongles et... Maman! Ok, allons-y. Fin. Bonjour, mon nom est Gwen. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour rester aussi calme dans une situation pareille. Disons qu'à partir du moment où nous avons emménagé dans cette maison, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose ici avec nous. Mais personne ne m'a écouté. En fait, au vu de ce qui s'est passé, nous aurions été contents si ça n'avait été que des fantômes. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus sinistre. Bien sûr, avant de continuer, aimez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais manquer une visite de Star. Notre premier jour ici, tout le monde était à l'intérieur en train de s'installer alors que je décidais de rester ici pour jouer au ballon. C'est mon papa qui est décédé qui m'a appris. Oups, j'ai cherché la balle. Je l'ai trouvée dans les mains d'une vieille femme courbée qui portait un manteau à capuche qui semblait être sorti de nulle part. Ses ongles étaient tellement longs qu'ils auraient pu entourer le ballon. Burk. Mon ballon, s'il vous plaît.
Le dernier propriétaire de la maison a disparu. Qui êtes-vous? Finalement, elle m'a laissé reprendre la balle et je n'ai pas perdu de temps pour retourner à la maison. Une fois à la porte, je me retournais pour regarder une nouvelle fois cette femme. Burke! La vieille femme était déjà derrière moi. Reste à l'écart de la cave. Si tu veux vivre. Comme je pouvais l'imaginer, ni ma maman ni son mari n'ont cru un mot de ce que je leur racontais durant le dîner. Gwen, tu n'aimes pas? Tu nous avais promis un sauté de viande. C'est le plat préféré d'Iris et c'est sa première nuit ici. C'est la première nuit de tout le monde. C'était tellement typique de la part de maman. Tout ce que sa belle-fille voulait, elle l'obtenait. Je me demandais si ma maman m'aimait encore. Les filles, cette maison est tellement bon marché. Je me demande pourquoi le propriétaire l'a laissée vide si longtemps. La vieille femme d'à côté m'a donné une bonne raison. C'est une maison hantée. Oh, mais quelle petite chose apeurée. Les filles, super nouvelle, je crois que je vais pouvoir acheter cette Volkswagen d'occasion qu'on a vue, avec l'argent qu'on a économisé en venant habiter ici. Cette voiture d'occasion? Burke? Au fait, il ne faut pas aller à la cave. Exactement ce que la vieille sorcière d'à côté a dit. Il y a eu un feu dans la cave, c'est dangereux. Super, une maison hantée, construite sur des fondations instables. Que pourrait-il donc arriver de mal? Rien ne va arriver. Une bonne leçon de vie, ne jamais dire que tout va bien se passer quand vous venez juste d'emménager dans une maison hantée, dénichée par votre beau-père et étant d'après lui l'occasion du siècle. Ça finira toujours mal. Désolée les filles, je me rachèterai. Déménager serait un bon début. C'était peut-être une bonne idée de venir habiter ici. On verra peut-être le fantôme de ton père. Iris, les filles, venez, on va se débarbouiller. Après cet affreux dîner, je me suis nettoyée et suis allée me coucher. Comment pouvait-elle parler de mon père comme ça? Pourquoi maman la laissait faire? J'étais tellement énervée. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Toutes les ombres dans ma chambre devenaient des monstres et je ne pouvais m'empêcher de penser à mon père. Nous étions une famille heureuse à l'époque. Il n'y avait ni Iris, ni beau-père. Ouais, définitivement. Hanté. Vous savez, dans les films, quand le personnage va dans une pièce vraiment effrayante et votre réaction est « Non, espèce d'idiot, ne va pas là-bas !» Eh bien, dans la vraie vie, il est beaucoup plus difficile que ça de rester dans cette pièce, que d'aller tout vérifier, même si cela reste stupide. Iris, maman, le mari de maman, qui est là? J'ai un bâton. 2 bâtons. Hé, ce n'est que moi, ma chérie. Qu'y a-t-il? J'ai entendu quelque chose. C'est peut-être moi que tu as entendu sortir de ma chambre. J'ai aussi vu quelque chose. Comme s'il y avait quelqu'un en bas. Tu t'inquiètes trop. Et au cas où tu aurais oublié, je m'appelle Cochenots. Pas mari de maman. Je préfère mari de maman. Après ça, je me posais encore plus de questions. Que faisait le mari de maman hors de sa chambre à cette heure de la nuit? Qu'est-ce qui l'a empêché de descendre voir si j'avais bien vu? Quelque chose clochait avec cet homme et cette maison. Le plus tôt j'en aurai le cœur net, le plus tôt je pourrai convaincre ma mère de quitter cette maison et de rentrer chez nous. Le lendemain matin, je suis allée courir pour me changer les idées, mais mes chaussures ont décidé de me mener la vie dure juste avant que je ne rentre. Le problème quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est que tu dois acheter de la camelote, qui a une très courte durée de vie. Aïe! Regardez où vous allez. Désolée, au vu des empreintes sur le sol, je crois qu'un Yeti est passé par là. Ce garçon était superbe. Cheveux noirs, yeux bleus. Il avait même des fossettes. Je craque pour les fossettes. T'es sérieux, là? Ok, tu m'as eu. Je suis simplement maladroit. Je parie que nous faisons la même pointure. Tu cherches les ennuis. Je savais que pour une fille, j'avais de grands pieds, mais... De là à me faire insulter 2 fois par un inconnu, je ne pouvais pas tolérer ça. Non, pas du tout. Au contraire. Ta maison est encore loin. Prends-les, ne t'inquiète pas, elles ne sentent pas mauvais. Enfin, pas autant que ça. Merci. Mais toi, j'habite à 2 pas. À plus. Hé, comment sais-tu où j'habite? J'ai pensé à ce garçon du parc presque toute la journée. Il m'a abordé de façon plus que bizarre, mais il était tellement mignon.
La 6e disparition d'une collection de peintures hors de prix du Musée national met la ville en émoi, qui est derrière. Le Musée national, il n'est qu'à quelques rues d'ici. Maman vient d'arriver et se blottit contre papa. Burke, était-il vraiment obligé de me rappeler qu'il venait juste de se marier un mois auparavant? Je détournais le regard juste assez pour remarquer quelque chose de bizarre par rapport à la toile au-dessus de la cheminée. Comment une toile représentant un cheval hier a pu se transformer en une toile représentant une antilope aujourd'hui? Gwen, la maison n'est pas hantée. Cela s'appelle l'évolution. Le cheval a évolué en antilope. Mais que vous êtes comique. Je suis sérieuse, c'était un cheval hier soir. Mademoiselle Rabat-Joie, c'est quoi ton problème? C'est toi mon problème. Toi et ton père. Gwen, tu sais pourquoi tu entends et vois des choses? Parce que tu ne veux pas accepter que les choses changent. Tu es juste déterminée à détester cette maison et tout ce qui s'y trouve. Vous savez ce qu'il nous faudrait du temps en famille, resserrer les liens. Cela affectera un peu le budget mensuel, mais faisons-le. La semaine prochaine? Très bonne idée. L'idée du siècle, ouais. La dernière chose que je voulais, c'était de me retrouver avec ces deux-là à jouer à la famille heureuse. Je n'avais rien demandé. J'étais tellement bien avant. Du moins, tant que papa était en vie. Ce soir-là, j'avais découvert la première preuve que nous n'étions pas les seuls occupants de cette maison. Viens voir là. Je ne veux pas finir dans la poubelle. Regarde. Ok, des canettes de soda. Et alors? Personne dans cette maison ne boit de soda. Mais alors, qui exactement? Les empreintes qui partaient de la poubelle étaient trop grandes pour appartenir à qui que ce soit de la maison. J'ai fait le tour de la maison pour m'apercevoir que les empreintes s'arrêtaient devant un mur. Mais quel détective! Tu as trouvé un mur! Magnifique! Tu ne comprends vraiment pas. La cave! Mais bien sûr! Iris, nous avons trouvé des canettes, des empreintes! J'appelle la police. J'étais dans tous mes états. Qui ne l'aurait pas été à ma place, non? Allô, la police, venez tout de suite, s'il vous plaît. Nous vivons dans une maison hantée. Il y a des craquements, des ombres, notre nourriture a volé. Un cheval s'est transformé en antilope et maintenant il y a des empreintes au sol. Allô? Police? Allô? Tu sais que tu pourrais être condamné pour de fausses appels à la police, non? Je n'en revenais pas que la police ait raccroché. J'en arrivais même pas à me demander si je ne devenais pas folle. Quand Iris a raconté aux parents que j'avais appelé la police, ils m'ont crié dessus pendant 1 heure. Encore une splendide journée. Tôt le matin suivant, je suis retournée au parc en espérant voir Frank pour lui rendre ses chaussures et peut-être discuter. Mais quelle surprise de te trouver ici. Merci. Comment tu t'appelles? Moi, ne me dis rien, je m'appelle Frank. Tu es le genre de personne dont le nom pourrait commencer par un... J, ou peut-être un G. Ouah, ça commence avec un G. Gina, Gabrielle, Gwen. C'est Gwen. Comment as-tu... Je suis très fort pour les devinettes. Tu avais vraiment l'air inquiète avant. Cela ne se passe pas très bien entre la nouvelle maison et moi. Tes anciens amis te manquent. Et il y a de ça. Et j'ai vu et entendu des choses qui me font penser que la maison est hantée. Vous êtes ceux qui ont emménagé dans la maison abandonnée? Oui. Cette maison, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu veux que ta famille soit en sécurité, non? Frank, de quoi parles-tu? C'est juste la cave. N'y va pas. La sorcière d'à côté a dit la même chose. Hé, tu sais quoi? Allons à la salle de jeu. Me proposait-il un rendez-vous? Bien sûr. Je n'avais rien à perdre, non? Le moment passé à la salle de jeu était un des plus drôles que j'ai jamais passé depuis nos déménagements. Franck et moi avons joué à plusieurs d'entre eux, et même s'il a gagné à la plupart d'entre eux, j'en ai quand même remporté quelques-uns. Mais il était déjà l'heure de repartir. Je ne m'étais pas autant amusée depuis une éternité. Pourquoi? Je devrais y aller, je t'appelle. Depuis que j'avais parlé à Franck à la maison, plus rien n'est arrivé. Je commençais vraiment à croire que tout ça n'était vraiment que dans ma tête. Juste au moment où j'arrivais à me convaincre que tout était normal, la maison refit des siennes. Pour notre activité familiale, maman et mari de maman décidèrent de nous emmener dans un restaurant chic. Les trois ont parlé et ont créé des liens. Je restais silencieuse. J'ai vu papa changer de couleur quand le serveur amena l'addition. Il a commencé à chercher dans ses poches comme un fou. Je ne trouve pas mon portefeuille. Tu n'as qu'à faire un virement bancaire. J'avais 10 000 $ dans ce portefeuille. C'était le reste de nos économies jusqu'au prochain salaire. Il est peut-être à la maison?
Au vu de notre chance de ces derniers temps, je n'étais pas sûre que ce portefeuille réapparaisse. La direction de l'hôtel nous a renvoyés à la maison avec 2 agents de sécurité pour trouver l'argent et leur remettre. Arrivés à la maison, nous avons fouillé partout, mais n'avons pu mettre la main sur le portefeuille. Maman s'est portée volontaire pour faire la vaisselle au restaurant afin d'éponger notre dette. Son mari aurait dû faire ça. Il est celui qui a égaré l'argent. Je suis descendue le matin avec une seule idée en tête, de la nourriture. La pizza laissée la veille sur la table était toujours dans sa boîte. Quand j'ai ouvert celle-ci, je me suis aperçue que tous les morceaux avaient été mangés, sauf les tranches de tomates empilées dans un coin, comme pour me narguer. Iris! Qu'est-ce qu'il y a encore? Pizza, fantôme? C'était supposé être pour le petit déjeuner, et tu as tout mangé? Ce n'était pas moi, et papa ne mange pas les restes de pizza. En fixant ce qu'il restait de la pizza, j'ai d'un coup eu la chair de poule. Elle ne s'est pas volatilisée toute seule. Ok, c'était peut-être un cambrioleur affamé. Il est devenu très tendu quand je lui ai montré la pizza. D'abord ton portefeuille, maintenant ça. Il y a quelqu'un ou quelque chose dans cette maison. Appelle la police. Et cette cave. Personne n'appelle la police. Papa, je suis d'accord avec Gwen cette fois. Je vais jeter ça à la poubelle. À ce moment donné, j'étais persuadée qu'il était mêlé à tout ce qui se passait dans cette maison. Je suis sûre que je trouverais certaines réponses à la cave. J'étais déterminée à l'inspecter ce soir. Cette nuit-là, je me suis faufilée hors de ma chambre et commencé ma descente vers la cave. J'étais à quelques mètres des escaliers menant à la cave, quand je sentis une ombre derrière moi. Qui est là? Bouh! Oh, Iris, tu ne peux pas m'arrêter. Je te crois maintenant. Soit c'est un voleur, soit un fantôme. Allons l'attraper. Un sourire a illuminé mon visage alors que nous nous dévisagions. Elle me sourit en retour. Finalement, quelqu'un me croyait. J'allais poser ma main sur la poignée de la porte quand mon téléphone s'est mis à sonner. Il est minuit. Qui t'appelle à cette heure-ci? Allô? Franck? Salut Gwen. Où es-tu? Dans ma chambre. Je lis un livre. Ah ouais? Tu m'envoies une photo? Donne-moi 1 minute. Honte à moi. Laisser Iris comme ça près de la porte de la cave, mais je ne pouvais pas dire à Franck que nous nous étions sur le point de faire. De retour dans ma chambre, je pris un livre au hasard et envoyai une photo à Franck. Non, je ne le connais pas. Et est-ce que ça te dirait de sortir demain? Un autre rendez-vous avec Franck? J'en oubliais la cave. Je ne pensais qu'à notre rencontre de demain. Ce qui arriva dépassa mes espérances. Notre rendez-vous le lendemain se passait vraiment très bien jusqu'à ce que Franck propose d'aller manger un morceau. Merci. De rien. Donc, tu étais en train de parler de ton frère. Il travaille au musée national. Là où les tableaux ont été volés? Ouais. Franck a commencé à empiler les tranches de tomates, comme ce que j'ai trouvé dans la boîte à pizza à la maison la nuit dernière. Serait-ce Franck qui hantait notre maison? Je me souvenais de notre rencontre et du fait qu'il sache des choses sur moi avant que je ne lui dise. Mais qu'en était-il du père d'Iris? Il y avait quelque chose de louche. Je devais parler de Franck à Iris. J'ai quelque chose à faire. Désolée. Salut. J'avais le cerveau en ébullition. Est-ce que Franck vivait dans notre maison? En rentrant à la maison, ce que j'ai découvert ne m'a pas rassurée. Maman, qu'est-ce qui se passe? Iris a disparu depuis ce matin, ma chérie. Tu ne l'aurais pas vue? Non, je suis partie à mon rendez-vous tôt ce matin. Elle est nouvelle dans le coin. Elle s'est peut-être perdue. Nous allons la trouver. Plus tard, le soir, j'ai toujours aucune nouvelle de la police. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Iris avait-elle disparu parce que nous nous étions rapprochés de la cave? Je devais tout dire à mes parents. Iris et moi avons essayé d'aller à la cave hier soir. Quoi? Pourquoi? On ne l'a pas fait, ok? Je ne sais pas si elle est y allée. J'ai eu un appel et elle est laissée là. Ou peut-être... ce qu'il y a dans la cave a peut-être pris... Oh non! Elle y est peut-être allée et le plafond s'est effondré sur elle. Pourquoi crois-tu qu'il y a quelque chose? Quelqu'un là en bas? J'ai commencé à croire, tout comme vous, que tout ça n'était que dans mon esprit. Mais ce n'est pas le cas. Tous les indices pointent. Et je pense que tu protèges ce qu'il y a en bas. Papa se lève soudainement et avance vers moi de façon menaçante, mais je ne me laissais pas faire. Qu'es-tu en train de sous-entendre? J'ai appelé la police. Je leur ai dit que j'avais kidnappé une fille et que je la cachais dans la cave. Ils vont devoir vérifier maintenant. Gwen, je ne sais pas... Pourquoi n'as-tu pas appelé la police quand Iris et moi t'avons demandé de le faire? Nous devons toujours encore de l'argent à notre ancienne propriétaire. J'ai appris qu'elle avait contacté la police et je ne voulais pas avoir affaire à eux. C'est vrai, Gwen. Si maman disait que c'était vrai, ça devait l'être. Ouvrez! Nous sommes tous descendus, avons ouvert la porte aux policiers.
puis nous l'avons conduit à la cave. Nous avons reçu un appel anonyme concernant une fille qui serait retenue prisonnière ici. Nous pensons qu'il s'agit peut-être d'Iris. Malgré tous les efforts de la police pour ouvrir la porte, celle-ci ne bougea pas d'un pouce. Je crois connaître un autre moyen d'y aller. J'ai conduit papa et le policier dehors sur le côté de la maison, là où j'avais vu les empreintes. Je tâtais le mur et tombais sur un levier. Le mur s'ouvrit doucement sur la cave. Je le savais. Incroyable! Arrêtez-vous! Grande sœur! J'étais tellement soulagée de la revoir. Je me sentais tellement coupable. Si quelque chose lui était arrivé, cela aurait été ma faute. Et je réalisais que tout ce que je voulais était qu'elle aille bien. Pareil pour notre père. Iris, mais comment as-tu atterri là? Gwen avait raison. J'en ai vu un dans la maison après que tu sois partie. Gwen, il m'a attrapée et m'a emmenée ici. Nous nous sommes tous enlacés. Puis je me suis tournée pour voir les visages de ces hommes. Franck! Je le savais. Tu es un voleur. Pas par choix. Je t'en prie, Gwen, pardonne-moi. L'homme barbu à côté de Franck lui ressemblait comme de gouttes d'eau. Ce n'était pas compliqué de faire le lien. Ton frère travaille au musée, c'est ça? Ou plutôt vole au musée, oui? Bien joué, mademoiselle. Vraiment bien joué. Vous êtes une vraie héroïne. Franck et les autres hommes ont été arrêtés, mais comme il était encore mineur et forcé de suivre le mouvement, il n'a écopé que de travaux d'intérêt général. Cela me peine encore, mais je peux comprendre pourquoi il a fait ça. D'une certaine façon, j'étais même reconnaissante. Sans toute cette histoire, je n'aurais jamais compris ce qui était vraiment important. Et ma nouvelle famille? Nous avons transformé la cave en salle de jeu. Papa? Oui, Gwen. C'est le dernier cadeau que m'a fait papa. De vrais diamants. Tu crois que ça nous permettrait d'acheter mieux que cette vieille Volkswagen? Tu es sérieux, Gwen? Ouais, pourquoi rester attaché à quelque chose qui pourrait nous améliorer le quotidien? Merci, Gwen. Mais le meilleur endroit pour ce collier est juste ici. Ton père t'a fait ce cadeau pour que tu le gardes. Je ne me pardonnerai jamais si tu le vendais. En plus, j'ai parlé avec le musée aujourd'hui. Savais-tu qu'ils offriraient une belle récompense à celui qui retrouverait les tableaux? Vraiment? Combien? On va pouvoir s'acheter une vraie voiture? Nouvelle voiture, nouveau tout. Nous sommes riches. Gwen, je m'excuse de ne pas avoir écouté. Tu es vraiment une héroïne. Je vous aime tous. Ah, nous aussi, on t'aime. Après toutes ces péripéties, j'ai essayé de retrouver la vieille femme, mais elle avait disparu. Tout le monde me dit qu'elle n'a jamais existé. Mais je sais ce que j'ai vu. Qu'en pensez-vous? Était-elle réelle ou autre chose? Quelque chose de plus terrifiant? Bonjour, mon nom est Scarlett et j'ai toujours été la plus belle et populaire fille de la classe. Vous pensez peut-être que ma vie est fantastique, mais vous vous trompez. Un jour à l'école primaire, un de mes professeurs m'a demandé de faire une présentation devant toute l'école sur le changement climatique. Quand je suis montée sur scène, j'étais pétrifiée. J'avais les jambes en coton. Tout le monde s'est juste mis à rire. Le changement climatique est... J'avais les jambes en coton. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. On dirait qu'elle a échangé sa beauté pour de l'intelligence. Tout le monde s'est juste mis à rire. Non, je sais, À cause de cette petite panique, tout le monde pensait que j'étais stupide. Cette mauvaise réputation m'a poursuivie toute ma scolarité, malgré mes bonnes notes. Il y a eu cette fois à l'école. Nous étions là à traîner quand soudain, j'ai entendu un cri qui venait de l'autre côté du terrain. Il y a eu un attroupement, je me suis dirigée vers celui-ci, juste pour me rendre compte qu'un étudiant avait été pris à partie par Oscar. Tes yeux ressemblent à des globules. On devrait t'appeler yeux globuleux. Oscar, laisse-le tranquille. Tu ne devrais pas te moquer de lui parce qu'il a des lunettes. Contrairement à toi, il a un cerveau, lui. Les autres ont rigolé. Oscar s'est énervé et s'est enfui tellement il était embarrassé. Est-ce que ça va? Je m'attendais à ce qu'il me remercie, mais tout ce à quoi j'ai eu droit... Je n'ai pas besoin de ton aide, surtout si elle vient d'une imbécile. Très bien, ne compte pas sur moi la prochaine fois. J'étais très nerveuse en rentrant à la maison. Ce soir-là, c'était le jour où je voulais demander à ma mère si je pouvais faire des études de médecine. Mon plus grand rêve a toujours été de pouvoir aider les gens. Maman, j'ai quelque chose à te demander. J'aimerais que tu signes ces papiers pour que je puisse étudier la médecine et... Tiens le téléphone! Tu veux étudier la médecine? Mais bien sûr, tu seras un mannequin. On ne va pas gâcher ce que la nature t'a donné. Mais il n'y a pas de mais. Oh, de
de rage, je me suis enfuie dans ma chambre. Si elle ne voulait pas me laisser étudier la médecine, je devais réussir à lui faire croire que j'irais à l'université pour étudier la mode. Elle ne ferait pas la différence, elle s'intéressait à peine à ma vie. Je me réjouissais tellement de commencer, mais quand j'étais en train de marcher, quelqu'un m'a envoyé une balle en pleine figure. Aïe! Tous les livres. J'ai levé les yeux pour me rendre compte que c'était le prince charmant. Il avait tout l'air d'un prince. Est-ce que ça va? Waouh! Oui, merci. Tu es nouveau ici? Attends, tu ne me reconnais pas? Ça ne m'étonne pas venant d'une snobinarde comme toi. Je te demande pardon? C'est moi, Charlie, de l'école. L'intello que j'ai sauvé de cette brute d'Oscar? Mais tu es beau maintenant. Si tu cherches le département mode, c'est par là-bas. Ici, c'est médecine. Je sais, je veux devenir médecin. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Il ne s'était même pas excusé pour la balle. Durant ce premier cours, le fait que tous me dévisagent m'a vraiment distraite. Classe, qui peut me donner la signification de pyrexie? J'ai tout de suite levé la main, mais un autre avait été plus rapide que moi. Je me suis rendu compte que c'était Charlie. Il a ricané avant de répondre. Pyrexie est un synonyme d'hypothermie. Désolé Charlie, c'est une mauvaise réponse. Quelqu'un d'autre? Oui, moi! Oui? Pyrexie est un autre mot pour fièvre. C'est ça, bravo! Scarlett, peut-être que Charlie pourrait apprendre quelques petites choses de toi. C'était à mon tour d'être suffisante. Qu'est-ce que j'ai aimé la tête qu'il a fait? Il était choqué. Je m'étais assise à une table tranquille quand une fille timide m'a approchée. Salut, je m'appelle Cathy et je voulais juste te dire que tu as été super en cours aujourd'hui. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, une horde de gens l'ont poussée et se sont agglutinés autour de moi. C'était super. Tu es belle et intelligente. Mais avant qu'ils ne puissent continuer, j'ai pris une grande gorgée de lait et je les ai aspergés avec. Dégueulasse! Oh! Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Alors qu'ils me regardaient tous choqués, je suis allée m'installer à table avec Cathy. Choquée, la foule s'est éloignée. Ils avaient poussé Cathy de façon tellement rude. Comme si elle n'existait pas. Merci. Mais tu n'es pas obligée de t'asseoir avec moi. Je comprendrais si tu ne voulais pas. Mais si, j'en ai envie. Parle-moi de toi, Cathy. Nous avons beaucoup parlé et nous avons bien accroché. Un après-midi, nous étions avec Cathy à la bibliothèque pour étudier. J'ai voulu chercher un livre sur une des étagères, mais il était trop haut. Soudainement, quelqu'un derrière moi est apparu et a attrapé le livre pour moi. Merci. Oh, c'est toi. Tu ne remercies pas ton chevalier servant? J'ai souri et suis entrée dans son jeu. Je m'amusais seulement, mais quand je me suis penchée vers lui, son visage est devenu tout rouge. Était-il vraiment en train de rougir? Waouh, du calme, je n'allais pas vraiment t'embrasser. Bien, j'aurais détesté que... tu m'embrasses. Parce que tu es vulgaire. Et il s'est enfui comme s'il avait le diable aux trousses. Vraiment. Un moment bizarre. Je suis retournée vers Cathy et lui raconté ce qui venait de se passer. Quoi? Est-ce qu'il m'a vu? Attends voir. Alors tu as le béguin pour Charlie? Chut, n'en parle à personne. Attends, tu es sûre d'avoir un coup de cœur? Sans vouloir t'offenser, il est vraiment insignifiant. Pas vraiment, il est même plutôt gentil. Est-ce qu'on parle vraiment de la même personne? Écoute, est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider? Je ne savais pas quoi penser de ce que je venais d'apprendre, mais je décidais de l'aider. J'ai commencé par l'aider à s'embellir, nous avons amélioré son style, brossé ses cheveux, et quand nous avions fini, elle ressemblait à un mannequin. Mais comment as-tu fait? Tu l'avais en toi depuis le début, ma chérie. Quand nous sommes retournés en cours ce jour-là, tout le monde était épaté de l'apparence de Cathy. Mais quand Charlie arriva, il ne lui a même pas jeté un œil. Il se tourna vers moi. Salut, princesse. Vraiment, c'est le mieux que tu puisses faire. Cathy a l'air triste. Quoi qu'on puisse faire, Charlie ne prêtait aucune attention à Cathy. En quittant la salle de classe, nous nous sommes retrouvés face à une personne du passé. Oscar? Oh, salut Scarlett, mais comment? En voyant Cathy, il en est resté bouche bée. Es-tu de l'oxygène? J'ai besoin de toi dans ma vie. Je n'en revenais pas. Mais Cathy a rougi. Allez Cathy, tu peux vraiment trouver mieux qu'Oscar. Même si Charlie ne s'intéressait pas à Cathy, il n'avait apparemment aucun souci à me taquiner constamment. J'ai décidé de rendre un service à Cathy et de dire à Charlie qu'elle l'aimait bien.
Un soir, je suis donc allée frapper à sa porte. Scarlett, mais que fais-tu là? Écoute, je vais jouer franc jeu avec toi. Mon amie Cathy a eu un coup de foudre pour toi. C'est une personne fantastique et tu devrais sortir avec elle. Oh, en fait, j'ai craqué pour quelqu'un d'autre. Vraiment? Mais qui pourrait être mieux que Cathy? Eh bien, toi. Les bras m'en sont tombés et je n'arrivais plus à respirer. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça, mais je lui ai jeté mon verre de jus au visage et me suis enfuie. J'étais tellement confuse. Comment pouvait-il avoir un coup de cœur pour moi alors qu'il n'arrêtait pas de me taquiner? Je n'ai pas raconté à Cathy ce qui s'est passé. Je ne savais même pas ce que je pouvais bien ressentir. L'univers a en revanche parfois beaucoup d'humour. Un jour, un de nos professeurs nous a mis, Charlie et moi, sur le même projet scientifique. J'aimerais tellement pouvoir être avec Charlie. C'était tellement bizarre. Et le jour de la présentation au reste de la classe était arrivé, je me suis avancée devant toute la classe. Mais mes jambes se sont mises à trembler sans que je ne puisse rien faire. Cette présentation, Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une peur bleue de parler en public. J'ai vu Charlie hésiter, puis il a pris ma main dans la sienne et l'a serrée très fort. Ne t'inquiète pas, je suis là. D'une certaine façon, ce simple contact me donna le courage nécessaire pour parler. Une fois la présentation terminée, j'ai pris Charlie dans mes bras et me suis sentie rougir. C'est à ce moment-là que j'ai vu Cathy dans l'audience et une vague de culpabilité m'a envahie. Pourquoi s'était donc-elle entichée de lui? Contre toute attente, lorsque je me suis retrouvée avec Cathy un peu plus tard, elle me fit une confidence me laissant sans voix. Tu te souviens du garçon qu'on a rencontré l'autre jour, Oscar? Il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai accepté. Quoi? Mais je croyais que c'était Charlie qui te plaisait. Oui, bien sûr, mais lui ne s'intéresse pas à moi, alors que Oscar, lui, est adorable. J'étais tellement heureuse pour Cathy. Bien sûr, pas pour les mêmes raisons qu'elle. Un soir, il y a eu cette énorme fête. Cathy m'a forcée à y aller, sachant qu'Oscar y serait aussi. Une fois sur place, Cathy est partie chercher Oscar, tandis que je me plaçais à l'extérieur, près de la piscine. J'étais là tranquillement, perdue dans mes pensées, lorsqu'un fou furieux me bouscula et me fit valser dans la piscine. Ah! Au secours! Ma robe était tellement lourde dans l'eau qu'elle ne cessait de m'attirer vers le fond. J'étais morte de peur. C'est à ce moment qu'une main ferme me saisit, me tira hors de l'eau et me serra fort. Tu vas bien, tout va bien. Nous nous sommes enlacés et c'est à ce moment que j'ai réalisé que Charlie était fantastique. Du coup, je l'ai embrassé. Un moment magique. Mais tout à coup, il y a eu des pleurs derrière nous. Comment as-tu pu? Cathy, tu n'es plus éprise de Charlie, non? Tu es avec Oscar maintenant et... Mais elle s'est enfuie. Avant que je puisse ajouter un mot, à partir de cette nuit-là, Cathy ne m'adressa plus la parole. Elle m'évitait dans les couloirs et m'ignorait en cours, tellement immature de sa part. J'étais loin d'imaginer jusqu'où elle était capable d'aller, jusqu'au moment d'entrer dans ma chambre et de trouver ceci sur mon mur. Ne deviens pas médecin. Je me demandais qui aurait pu faire une chose pareille quand quelqu'un frappa à ma porte. J'étais étonnée de voir que c'était Charlie qui se tenait là. Il semblait nerveux. Salut Scarlett. Je me demandais, quand Charlie a vu le message, il n'en revenait pas. Oh non, ne t'inquiète pas, on va nettoyer tout ça. Charlie réussit à me calmer et ensemble, nous avons donc commencé à nettoyer le mur. D'un coup, quelqu'un d'autre frappa à la porte. Quel succès aujourd'hui! Je suis allée ouvrir et me retrouver face à Cathy. Elle avait l'air de vouloir s'excuser. Écoute, Scarlett, il faut que nous parlions. C'est à ce moment que Charlie est entré dans le champ de vision de Cathy. Elle parut énervée du coup. L'humeur de Cathy change sous... Veuillez m'excuser, mes majestés. J'espère que je n'interromps rien. Je venais de réaliser qui était derrière ce message menaçant. C'était donc toi. Tu es celle qui a écrit ce message. Je lui montrai la peinture rouge sur le mur. Il n'y avait plus que « Ne deviens pas Médec ». Penses-tu vraiment que je m'abaisserai à ça? Stop! Tu ne m'insulteras pas non plus. Notre amitié s'arrête là. Notre amitié était rompue. J'étais triste, mais jamais je ne pourrais rester amie avec quelqu'un capable d'écrire un message pareil sur un mur. Heureusement, j'avais Charlie. Il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai accepté. Nous avions une session de révision quand Charlie m'a touché le nez. Tu es tellement mignonne quand tu réfléchis. Nous nous sommes penchés l'un vers l'autre sur le point de s'embrasser quand... J'ai décroché et maman répondit. Que se passe-t-il, maman? Scarlett, je suis en chemin pour venir te voir. Quoi? Non, tu... Oh, je passe sous un tunnel. On se voit bientôt. Mon cœur s'est arrêté. Si ma mère découvrait que j'étudiais la médecine, elle me forcerait à quitter l'université. Dépêche-toi, il faut faire disparaître toutes les preuves de mes études de médecine de cette chambre. Quoi? Ne pose pas de questions. Avec l'aide de Charlie, j'ai décroché tous mes posters, enlevé tous mes livres de médecine, tous mes papiers et nous les avons remplacés par des objets relatifs à la mode. Tout
cela juste à temps avant que maman n'ouvre la porte. Scarlett! Mais comme tu m'as manqué, ma chérie. Et qui est donc ce jeune homme? C'est mon ami Charlie. Oh, un autre étudiant dans la mode. Quelle est ton icône préférée? Abraham Lincoln. Quoi? Bref, je suis contente que tu aies pu rencontrer Charlie, mais il doit partir. Salut Charlie! J'étais tellement soulagée quand maman est finalement partie. Il y a cependant eu un moment un peu bizarre juste avant qu'elle ne parte. Écoute Scarlett, n'y a-t-il vraiment rien que tu veuilles me dire avant mon départ? Non. Ok. Cette petite frayeur avec la visite de maman a été déjà oubliée quand Charlie m'invita pour un pique-nique. C'était tellement romantique. Oh non, j'ai totalement oublié que j'avais préparé des sandwichs. Je les ai laissés dans ma chambre. Ne t'inquiète pas, je vais aller les chercher. Il est parti en direction de ma chambre, mais est revenu en courant à peine quelques instants plus tard. De la fumée sort de ta chambre. Quoi? Nous nous sommes précipités juste pour trouver tous mes documents de médecine réduits en cendres. Non, toutes mes recherches, mon dur labeur. Mais qui a fait ça? Nous sommes restés pétrifiés quand nous avons entendu un bruit provenant du placard. Je pense que le coupable est toujours là. Nous nous sommes rapprochés doucement et Charlie a ouvert la porte. J'étais préparée à trouver Cathy dans le placard, mais j'ai découvert choquée que c'était en fait ma maman. Maman? C'était donc toi? Et le message aussi? Oui, je suis désolée ma chérie, mais quand j'ai découvert que tu faisais médecine, il fallait que je t'arrête. Pourquoi? Parce que tu es magnifique. Ce serait un gâchis de ne pas devenir mannequin. Ne vois-tu pas que j'ai plus à offrir qu'un joli visage? Toute ma vie, on m'a traité comme quelqu'un de bête et stupide, juste parce que je ne ressemble pas à une intello. J'ai besoin de ton soutien. C'est mon rêve de devenir médecin. Et elle est très intelligente, la plus intelligente de notre classe, en fait. Je lui ai souri, reconnaissante. Maman laissa échapper un soupir. Je suppose que j'ai été un peu rude. Ok, je vais te laisser continuer à la condition que tu continues de prendre soin de ton visage. Je n'arrêterai jamais. Nous avons tous ri et cela aurait très bien pu être la fin de l'histoire. Il y avait juste une dernière chose à résoudre. C'était le jour de la remise de diplôme et j'étais honorée de pouvoir faire mon discours de major de promotion. Je m'attendais à ce que cette peur de panique m'assaille à nouveau, mais étonnamment, j'étais très calme. Toute ma vie, on m'a dit que je devais être juste jolie, que je devais être juste un joli visage. Mais aujourd'hui, prouve le contraire. La foule a applaudi et au moment où je descendais de l'estrade, Cathy est apparue. Scarlett, je te dois des excuses. Ce sont mes parents qui ont saboté ma thèse. Je suis désolée de t'avoir accusée à tort et tout ce qui s'est passé avec Charlie. J'arrêterai de le voir si tu me le demandais. Je ferai tout pour toi. Non, ne fais pas ça. Je suis avec Oscar maintenant. Et ce n'est pas parce que j'ai eu un coup de cœur pour lui que tu ne peux pas sortir avec lui. Faisons en sorte qu'aucun garçon ne revienne se mettre entre nous. Plus jamais. Nous sommes enlacés. Une fin parfaite à mon histoire.